Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour cette petite vidéo pour vous parler d'un signe astrologique par rapport au mois de octobre. Donc je l'enregistre depuis Facebook parce que pour moi c'est ce qui est le plus simple pour l'instant en attendant d'avoir une caméra à moi. Donc là pour ceux qui sont là sur Facebook, je vous invite à mettre des petits cœurs, des j'aime, tout ce que vous voulez pour que la communauté Facebook en fait soit au courant. Et je vous l'explique, enfin je te l'explique parce que si tu es en train de me regarder sur YouTube du coup, parce que c'est une vidéo que j'enregistre ici pour la remettre après sur YouTube pour toi me faire connaître. Donc je t'invite à partager, à commenter, à mettre des petits j'aime, des petits cœurs, enfin tout ce que tu veux qui va faire diffuser en fait la vidéo autour de toi et autour. Bah tiens, c'est génial. En plus, du coup, la carte qui est sautée, c'est la balance. Qui a sauté, c'est la balance. Donc, on va parler de la guidance d'octobre pour les vacances, les balances. Donc, déjà, bon anniversaire à toi si tu es balance. J'allais pas te dire ascendant. Là, la vidéo peut concerner aussi les personnes qui sont ascendant balance ou qui ont la lune en balance. Mais c'est aussi notre mois anniversaire, le mois d'octobre. Ça commence là, vers le 23 septembre, d'accord, mais le mois de la balance, c'est aussi vraiment ce mois d'octobre. Et en plus, cette fin septembre, donc dans le signe de la balance, tu as cette énergie de la rose mystique dont je te parle dans une autre de mes vidéos. Si tu veux la retrouver sur ma chaîne YouTube, tu vas pouvoir faire un choix de tirage et tout pour cette période de fin octobre, qui est justement dans les énergies de la balance. Donc on va les regarder pour toi. Qu'est-ce que ça dit pour le mois d'octobre? Donc j'ai l'oracle de la médecine chamanique. J'ai l'oracle d'Amaham, c'est deux petits nouveaux qui sont arrivés hier, qui vont me servir du coup dans la présentation ou dans les énergies de ce mois d'octobre, quel que soit ton signe. Bonjour Christelle, bonjour Sandra. Donc voilà, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans nos énergies pour ce mois d'octobre. Alors. Et en deuxième partie de vidéo, je te ferai un petit tirage aussi pour le domaine sentimental, relationnel et affectif. Enfin, je t'invite vraiment à partager autour de toi, de faire les... C'est pas les logarithmes, là, je sais pas comment ça s'appelle, les... Enfin, tu sais, les bazars sur Facebook, là, qui fait que du coup, ça se partage et que la vidéo, elle est vue, que tout ça attire du monde sur ma page parce que ça te plaît, parce que tu aimes, et en plus que chaque semaine, je propose un live entièrement gratuit pour éventuellement répondre à une de tes questions. Donc, vas-y, je t'en prie, vas-y, partage, fais connaître ma page, ça me fera plaisir. Même si tu ne me commandes pas de guidance, tu peux... Enfin voilà, ça te coûte rien. Ça peut faire plaisir à tout le monde, ça peut faire venir un peu plus de monde ici et faire connaître mon activité, ce que je fais, ce que je mets en place par rapport à mes oracles, les guidances aussi que je fais. Bon, on va aller rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, parce qu'on va encore me dire, oui, à ton blabla, ouais, il y a eu du blabla en début. Et j'ai le droit, c'est la balance, c'est aussi mon signe, donc cette vidéo, elle me concerne également. Alors, qu'est-ce que sont les énergies pour le mois d'octobre pour les balances? Alors, ce mois d'octobre, il est à fond dans l'alignement. On a la terre-mère et le palais. Comme tu vois, c'est dans les mêmes couleurs, c'est dans les mêmes énergies. Il y a vraiment une notion d'équilibre, mais d'alignement en fait. Il y a vraiment quelque chose qui te met bien en fait, dans une énergie dans laquelle on va être vraiment sereine, on va pouvoir avancer tranquillement. C'est un retour aussi à soi. C'est une énergie dans laquelle on se sent encore un petit peu protégé. Tu vois, on avance pas à pas, en fait, à se mettre de plus en plus en avant. De mettre un peu plus en avant aussi ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Comment on le perçoit aussi. Toutes ces petites choses, en fait, qui vont vraiment t'aider aussi à partager, comme je te dis, tes émotions, ton ressenti, mais aussi tes ressentis. Donc vraiment ce qui te, enfin du moins ce que tu, je bafouille, ce qui te fait vibrer en fait à l'intérieur de toi. Il y a vraiment cette énergie d'alignement en fait, d'être vraiment en accord avec toi, d'être connecté en fait. C'est comme si vraiment ton cœur et ton ego s'étaient réconciliés. Ton cœur met beaucoup d'amour en fait sur ton ego et que les choses se réalignent de plus en plus.
Donc tu vas te sentir de plus en plus à ta place. Il y a vraiment cette énergie d'équilibre. C'est vrai que nous, en tant que balance, tu vois, on a tendance à un côté, mais en même temps, c'est aussi ce qui nous fait avancer. C'est aussi ce qui nous permet de vivre nos expériences d'une autre façon que peut-être un autre signe. Mais vraiment de vivre les choses de façon à les équilibrer, de façon à les réajuster. Et vraiment de se rééquilibrer avec soi-même, parce qu'il y a une belle énergie là pour ce mois d'octobre. En même temps, ça paraît plausible, sachant que c'est un mois où justement il y aura ton anniversaire, donc il y a des énergies évidemment qui vont changer. Dans un autre système zodiacal que j'utilise, les harmoniques, tu as dû en entendre parler un petit peu déjà depuis que tu suis ma chaîne, c'est vraiment par rapport à ta date anniversaire. Et selon ta date anniversaire, en fait, il y a une énergie qui change tout au long de l'année. D'ailleurs, si tu veux, en allant sur ma page, tu vas pouvoir trouver dans la publication épinglée, je propose une prestation en ce sens. C'est-à-dire que par rapport à ton anniversaire, je vais te faire ton thème de l'année. Donc, il y aura un texte qui va concerner tes énergies de l'année. Et ensuite, 12 paragraphes sur les énergies de chaque mois. C'est-à-dire, par exemple, de octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, et ainsi de suite, jusqu'à septembre 2020. Et en plus, tu auras un autre message qui va concerner tes énergies de octobre 2020 par rapport à ta date anniversaire. Donc c'est une autre prestation que je propose qui est assez complète aussi. Si tu veux voir sur une vue d'ensemble plus globale sur l'année, ça va te donner vraiment la tendance et l'énergie de chaque mois durant les 12 prochains mois par rapport à ton anniversaire jusqu'à ton prochain en fait. Alors, qu'est-ce que ça nous dit déjà pour ce mois d'octobre ici? Octobre 2019. Décidément, vraiment, l'alignement, il est très très présent. En plus, on va retrouver une autre carte de la même famille qui est le lotus, qui est vraiment dans sa maison. Et là, dans l'action, c'est pareil. On retrouve la terre-mère, c'est celle qui va vraiment nous aligner dans nos actions. Il y a quelque chose aussi qui s'éveille par rapport à ce que tu communiques, par rapport à ce que tu dégages, par rapport à cette énergie, cette élévation et peut-être ces prises de conscience aussi qui arrivent dans ta vie, parce que justement, il y a un bouleversement, il y a un changement d'âge. Alors, n'aie pas peur de vieillir, hein, parce que c'est aussi un signe de sagesse, et puis un an de plus, c'est avant tout ce que tu as dans la tête et dans le cœur qui importe plus que ce qui est marqué sur ta fiche d'identité. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'accélère pour toi, la balance, qui t'amène à ce réalignement, qui t'amène aussi à ce nettoyage, mais aussi à cette envie de mettre, entre guillemets, de la perfection dans ce que tu accomplis, mais surtout dans ce que tu matérialises. C'est-à-dire que tu te connectes de plus en plus à ton intuition, à tes ressentis, à ce qui vibre là à l'intérieur, et à ce que, mais justement, en plus à le faire vibrer de façon douce, de façon sereine, de façon éclairée, et de façon dense, intense, qui t'emmène à élargir aussi ton possible d'horizon. Enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour toi. Il y a vraiment cette sensation aussi où les choses, elles s'éveillent, parce que par rapport à ta communication, il y a vraiment quelque chose qui vient se mettre en lumière et qui vient révéler aussi tes couleurs, qui vient révéler les couleurs de ton propre arc-en-ciel. C'est donc les couleurs vraiment de ton intériorité, de tes émotions, de tes ressentis, de ce que tu vibres, de ce que tu es. Dans certains cas, et en plus là encore, ça va être en plus c'est à sa place, c'est vraiment par rapport à la reconnexion en fait entre ton masculin et ton féminin sacré. Alors tu es une balance, et en plus cette balance elle représente, tu vois, les deux polarités, ça peut être le yin et le yang, ça peut être la polarité masculine et féminine. C'est vraiment ces choses que tu apprends à réconcilier ou à réaligner pour t'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et en fait, ce qui va te guider, c'est justement ta source. C'est-à-dire la source de ton émotion ou la source de ce qui vibre à l'extérieur de toi. Donc, ce que tu laisses paraître, il y a une source derrière. Et la source, c'est tes émotions, c'est tes ressentis. C'est les expériences qui sont venues imprimer aussi à l'intérieur de toi, qui font vivre ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, je le dis régulièrement. Je le répète souvent, même pour d'autres signes ou dans d'autres vidéos. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir t'animer aussi. C'est vraiment le retour à ta source. Et là, ici, dans ce qui reflète dans la transparence, ça va être justement ta légitimité à être droit dans tes bottes,
à être en phase avec toi-même, en phase avec tes émotions, en phase avec tes ressentis, et ne plus te cacher. Parce qu'ici, il y a une énergie qui te dit aussi de pouvoir pas te mettre en avant pour écraser les autres, c'est pas du tout ce qu'on te demande, mais simplement de retrouver la légitimité de ta place, de ce que tu es, de ce que tu présentes, et aussi de ta façon de comprendre les choses. Bonjour Claude-Marie. De comprendre ce que tu es, de ce que tu vibres. En plus, il y a vraiment une compréhension, comme s'il y avait des choses dans ta tête qui venaient s'analyser. Tu as peut-être beaucoup pensé, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de tout ça aussi qui rentre en compte. Pour ce mois d'octobre, il y a une bonne période de réflexion. Mais je la ressens pas comme une période de réflexion qui est vraiment, comment dire, tu sais, des fois tu te prends la tête et du coup ça turbine là-dedans et ça te donne jusqu'à des maux de tête. Là, c'est plutôt un questionnement serein et sain dans ton quotidien, parce que ça va vraiment t'aider à éclaircir les choses, à t'aligner, à te restructurer. Parce qu'ici, on a l'énergie de la salamandre qui vient quand même dans la quête, qui vient dans le mouvement, qui vient dans ce que tu mets en place au cours de ce mois d'octobre. Donc, il y a vraiment cette énergie de régénération que tu fais de façon enfin, à le faire vraiment dans la perfection. Mais alors, quand je te dis la perfection, c'est pas le truc super droit, super carré. C'est à l'idéal, en fait, de ce que tu ressens, à l'idéal de ce que tu es, de ce que tu mets en place. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire vraiment du mieux que tu peux et être fier de toi, fier de ce que tu mets en place, fier de ce que tu fais, parce que en fait, c'est ton baromètre, ça va être vraiment tes émotions. C'est-à-dire que selon comment sont tes émotions, plus elles vont être équilibrées, plus tu vas être dans la perfection, ou en tout cas dans l'idéal de ce que tu as à mettre en place là au cours de ce mois d'octobre. Donc, je complète avec l'oracle de la médecine chamanique pour avoir des petits messages supplémentaires. Parce que je reconnais que mes vidéos sont peut-être courtes, elles ne sont pas forcément creusées, je n'ai pas forcément en profondeur. Mais ça, j'estime que c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment lors d'une guidance. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus, moi, je t'invite aussi à venir me retrouver en MP, soit sur ma page, soit par l'adresse mail qu'il y aura dans le menu déroulant sous la vidéo YouTube pour me contacter et prendre une guidance avec moi ou une autre prestation si tu préfères. Enfin, vraiment, tu peux faire le choix de venir t'intéresser. Déjà, en plus d'aimer du coup ma chaîne, ma page, de bien cliquer sur la petite clochette pour être au courant des prochaines prestations. Alors, ici, on te parle d'authenticité et de passion. On a le masque de la médecine et on a le feu, la passion. Il y a même cette énergie de nettoyer qui est ressortie. Parce que c'est vrai que là, que dans ta vie, le fait de montrer de plus en plus authentique, d'arrêter de te cacher justement derrière le masque, de montrer ton authenticité, de montrer ce que tu peux offrir en fait au monde, dans le sens, c'est pas pour jouer le sauveur, c'est pas dans ce sens-là, mais ce que tu peux offrir au monde en fait, c'est ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi, et pas forcément de te cacher derrière certaines personnes ou derrière certaines choses. C'est vraiment de te montrer tel que tu es et de faire ressortir aussi la passion qui est en toi. Et là, il y a un exemple vraiment qui me vient, c'est que au lieu de toujours mettre en avant, comme quand tu es amoureuse en fait. Quand tu es amoureuse, tu vas pas arrêter de parler de ton nouveau mec ou de ta nouvelle nana parce que ça y est, tu es amoureuse, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Donc on parle que de ça et en fait on pense qu'à ça. Mais du coup, ça restreint vachement ce qui se passe autour. C'est-à-dire que la vie ne tourne. On a l'impression que quand il y a une nouvelle rencontre dans notre vie, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça, qu'il y a plus que ça. Ça tourne tout autour de ça. Et du coup, ce qu'il y a autour, ben, ça a tendance à passer au second plan. Alors que quelque part, c'est le fait de mettre de côté, ça restreint aussi ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable de donner, ce que tu es capable de mettre en avant. Parce que ça peut se comprendre, hein, quand on est amoureux, voilà, c'est tellement beau, c'est tellement génial, on va tout de suite vraiment penser à ça. Mais c'est important de trouver aussi son juste équilibre par rapport à tout ce qu'on aime en fait autour de soi. Bien évidemment, bonjour Noël, bien évidemment que ça compte, cette nouvelle personne ou cet nouvel événement qui est arrivé dans ta vie, c'est ce que tu as envie de mettre en avant. Ok, mais derrière, n'oublie pas aussi tout ce qu'il y a derrière qui compte aussi pour toi dans ta vie. Je pense qu'il y a un juste équilibre aussi à trouver dans ta vie par rapport à ça, parce que là, on parle vraiment de ta passion, du feu qui anime ton cœur, et aussi de ton authenticité à être ou à faire, à ressentir ce que tu es.
Ah bah on retrouve le nord, la solitude, on l'avait aussi pour la carte pour l'énergie du Gémeaux. On a le tisseur de rêves, l'accessibilité. Ah bah crois en tes rêves et puis ça me parle de créativité là du coup pour toi. Et là je vois le petit sourire du nounours, enfin de l'ours blanc. Il y a un petit sourire aussi sur lui. Et là il y a le voyage, l'imagination. Là on te parle vraiment de ta créativité pour ce mois d'octobre. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour toi. Il y a vraiment cette énergie de d'oser croire en tes rêves, de créer aussi tes rêves. Tu vois, il y a vraiment cette notion le tisseur de rêve, c'est vraiment une carte, regarde, mais elle est juste sublime, quoi. Elle est, waouh, il est génial ce jeu. Je suis contente du coup d'avoir fait la folie de me l'acheter quand même. Bref, il y a vraiment quelque chose, tu vois, qui va s'ouvrir à toi, cette énergie de créativité, le fait de penser, parce qu'on on te parle aussi de tes pensées, là, pour ce mois d'octobre, toi qui es balance, dans ta créativité, dans ce que tu veux mettre en place, dans ce que tu réfléchis, justement dans le libre cours aussi à ton imagination et à laisser voyager cette créativité, cette imagination, d'aller encore plus loin dans ce que tu sais faire. Et c'est pour ça que je te dis, ok, il y a des belles choses qui t'arrivent, mais dans ces belles choses, il y a aussi toutes les belles choses qui t'ont amené à celle-ci, qui comptent tout autant dans la structure de ce que tu es, de ce que tu mets en place et de ce que tu fais. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui grandit aussi par rapport à ça. On va continuer avec cette fois un petit message de l'oracle d'Amaham. C'est un jeu aussi qui est tout aussi magnifique. Alors, j'ai une carte qui est tombée. L'authentique. Bah dis donc, question authenticité, là, la balance, ce mois-ci, en même temps, tu es dans ton mois d'anniversaire. Donc forcément, c'est ton authenticité qui a besoin d'être mise en avant, c'est un fait. Oui, j'ai complètement craqué Amélie. Il est vraiment sublime. Tu vois, j'avais pas forcément les finances, mais je vais après, tant pis, on n'est plus à ça près. Allez, on y croit, il y aura des guidances, il y a de l'argent qui va rentrer, bref, on s'en fout, on se fait plaisir. Là, il y a la carte de l'authentique. Donc le fait d'être vraiment soi-même, d'être en plein accord avec toi. Il y a le souffle du messager aussi qui est tombé. Là, il y a vraiment une énergie qui te guide. Il y a, tu vois, comme des fois quand tu trouves des plumes sur ton chemin, on te dit oui, c'est un ange qui veille sur toi, les anges ils sont avec toi. Et bien là, ce mois d'octobre, où vraiment tu vas ressentir en fait du fond de ton cœur le souffle et l'énergie des messages qui te sont transmis. D'où le fait de vraiment laisser accroître ta créativité, ton imagination, ce que tu veux mettre en place. Et les nouvelles choses aussi que tu veux mettre en place sont te freiner dans une seule chose. Enfin, c'est pas, ça peut paraître paradoxal parce que d'un côté, quand on se disperse trop, on en perd ou on en est. Mais il y a aussi cette notion de ne pas non plus rester figé sur une seule chose au détriment du reste. Parce que c'est un tout qui va pouvoir t'aider ici dans cette imagination. Que si tu restes borné que sur une seule chose, une seule personne, un seul objectif, c'est sûr que ça peut t'aider à atteindre ton but. Mais il y a tout ce qu'il y a autour aussi qui peut t'aider. Et ça ne veut pas dire non plus te disperser. C'est simplement écouter le souffle du divin, le souffle du messager que tu reçois depuis ton intérieur. Donc écoutez, là encore, ton intuition, tes ressentis par rapport à ce que tu veux mettre en place. Je vais en prendre une dernière. Alors, le silence en soi, c'est apprendre à t'écouter. Tu vois, c'est une fée verte. Hein. C'est vraiment la notion d'apprendre à se réécouter, à méditer un petit peu avec toi-même. Toi, retrouver ce sentiment peut-être de solitude et de silence, du coup, dans ton cœur et dans ton âme pour apprendre à l'écouter. En fait, le silence, il est important. Il est important aussi pour écouter. Des fois, tu es tellement préoccupé par une seule et même chose. Bonjour, Reine Diesel. Tu es tellement préoccupé sur une chose que tu oublies d'écouter l'essentiel. C'est important de se recentrer sur soi, mais c'est important de ne pas se figer non plus sur une seule chose. Parce que si tu as envie de faire le vide en toi, plus tu vas penser je veux faire le vide en moi, je veux faire le vide en moi, plus ça va être le brouhaha. Donc tu vois, il y a une notion vraiment d'équilibre. C'est dur hein, pour nous les balances, mais en même temps c'est notre boulot. C'est ce qu'on sait le mieux faire en fin de compte. Parce que c'est aussi notre rôle, le fait de réajuster, d'équilibrer. Dans le zodiaque, c'est un peu nous en fait qui sommes la balance du bien, du mal, en fait de cette dualité en fin de compte. Mais aussi de trouver ce juste milieu, cette équité aussi dans ce qui est, dans ce qui est ressenti.
Donc voilà un peu pour les énergies de la balance. Là, je vais regarder par rapport au domaine relationnel, sentimental et affectif. Avec l'oracle coup de cœur. Pour avoir une vue d'ensemble en fait sur le sentimental, relationnel et affectif. Comme je dis, c'est pas du tout spécifique aux célibataires ou en couple. Peu importe ta situation, en fin de compte, c'est vraiment valable pour tout le monde, enfin en tout cas pour toutes les balances, ascendant balance, c'est le côté affectif. Et moi dans le côté affectif, je le restreins pas au fait d'être en couple ou pas en couple. Parce que je trouve que c'est restrictif. Ok, tu peux être en couple, mais c'est pas parce que tu es en couple qu'il n'y a que ça dans ta vie. C'est pas parce que tu es célibataire qu'il n'y a que ça dans ta vie. Au contraire, justement, je crois que quand tu es célibataire, tu fais peut-être des fois même encore plus de choses parce que tu es moins figé sur quelqu'un. Et le fait d'avoir quelqu'un après dans ta vie, c'est un plus, ça c'est déjà ce que tu as. Donc c'est génial aussi d'être en couple, hein, autant que d'être célibataire. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le domaine sentimental, relationnel et affectif pour les balances, ascendant balance et les personnes qui ont la lune aussi en balance? Bah justement, il y a l'énergie d'amitié. Alors, il y a le retour aussi de certains amis autour de toi. Tu vois, il y a cette présence. En même temps, c'est normal, c'est son mois d'anniversaire. Il y a des gens qui se rappellent. Tiens, c'est son anniversaire, on va lui faire un petit coucou. Et toi, toi qui fêtes ton anniversaire, tu vas être contente. Ah bah tiens, ça fait longtemps que j'avais pas eu tes nouvelles. Eh bien, c'est vrai que la période d'anniversaire, c'est le moment idéal aussi pour même ne serait-ce que d'un instant, d'avoir un petit coucou d'une personne que tu n'as pas vue depuis un certain temps ou que tu n'as pas eu de nouvelles depuis un petit moment. Ça fait juste un peu plaisir, tu vois. Un peu, même des fois beaucoup, beaucoup plaisir. Haha, on te parle de tes masques, on te parle de ton authenticité. Il faut qu'on arrête de se cacher derrière une seule chose, de se fixer qu'un seul but. La vie, elle est plus large que ça. Parce que dans ton action, on t'invite vraiment à recevoir les surprises de la vie. Il y a vraiment cette notion, alors je ne sais pas ce qui va nous tomber dessus au mois d'octobre, mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez serein, d'assez merveilleux. En tout cas, les énergies que je ressens pour ce mois d'octobre, elles sont juste formidables. Le temps joue en notre faveur, en fait. Il est vraiment, enfin, il y a vraiment quelque chose de très bon à vivre. Et en plus, il y a la libération aussi de certaines emprises. Et c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ça va être le cadeau que la vie est en train de nous offrir, en fait, de nous permettre de nous détacher de nos fausses croyances, de ce quoi on a, enfin, ce qui nous fout sous emprise, en fait, comme se fixer que sur un truc. Moi, pendant des années, depuis que je connais les harmoniques, comme c'est mon grand dada, je vous ai bassiné avec ça, et j'en oubliais que je ne sais pas faire que les harmoniques, je ne suis pas que les harmoniques, et d'ailleurs je ne suis pas les harmoniques c'est qu'une extension de ce que je suis capable de faire. La preuve c'est que hier j'ai reçu deux nouveaux oracles, l'oracle d'Amaham et l'oracle médecine chamanique, et bah, il suffit que je me lance, et j'essaye, je tente. Bien sûr que les harmoniques, elles continuent de faire partie de mon cœur, et en plus que je continuerai de les utiliser, c'est un fait. Mais en même temps, j'essaie, vous voyez, d'agrandir, d'élargir aussi ce potentiel qu'il pourrait y avoir en moi pour vous le partager et de le mettre à votre service pour vous donner plus de lumière encore, de faire grandir en fait ma lanterne. Parce que là, c'est comme si dans ma maison, dans chaque pièce, il y avait des jeux de cartes, mais la pièce principale, c'est les harmoniques, mais du coup, j'en oublie d'éclairer les autres pièces. Et bien dans la vie, c'est un petit peu la même chose. Quand tu es fixé sur une seule et même personne, t'en oublies de mettre de la lumière aussi sur les autres personnes qui t'entourent. Tu te fixes que sur celui-là et tu as tendance à délaisser aussi ce qui se passe autour. Et c'est pas seulement au niveau des personnes, ça peut être au niveau aussi de tes passions, de tes envies. C'est pour ça que c'est important de te reconnecter. Et ici, le cadeau que Octobre nous offre, c'est vraiment de pouvoir nous libérer, de nettoyer. Parce que, comme je te disais, dans les énergies plus générales, il y avait cette notion aussi de remettre de la perfection, entre guillemets, dans ta vie, mais la perfection, c'est subjectif, hein, c'est vraiment l'idéal aussi de ce que tu veux vivre. Et là, il y a une possibilité vraiment de couper les liens avec ce qui apparaît comme toxique ou qui a de l'emprise sur toi pour te libérer en fait de ces emprises, de tes fausses croyances, de ce que tu vis. Et en plus, là, il y a vraiment
une notion aussi dans ton quotidien. Donc là, on est un peu plus dans le domaine sentimental où on a l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un autour de toi, une personne avec qui tu es lié. Tu vois, ben, le fait de, quelque part, de te détacher de ça, de moins être fixé sur cette personne ou pourquoi pas sur cet événement, va te permettre vraiment de te reconnecter avec cette personne. Parce que là, il y a comme un retour de quelqu'un ou de quelque chose dans ta vie pour ce mois d'octobre. Donc, il y a quelque chose aussi qui va t'aider à t'élever. Et ce qui va t'aider à t'élever, c'est ta capacité à mettre de l'authenticité. Alors, la balance, en général, elle est déjà quelqu'un d'authentique, il me semble. Mais plus tu vas rentrer dans cette authenticité, mais sans te figer, sans te cacher derrière d'autres choses, plus les choses elles vont évoluer, plus tu vas te rapprocher aussi des personnes qui vont venir à toi, parce que les synchronicités elles sont là, plus tu es en accord avec toi-même, plus ça crée de nouvelles choses. Et en plus dans tes sentiments, donc dans ce qui va t'initier, dans ce qui est dans les profondeurs, il y a cette notion de projet. Et quand tu vois cette carte, tu vois cette lumière que ça vient envoyer, cette énergie que ça envoie du coup dans ton quotidien, dans ta vie. Et des choses sont révélées aussi par rapport à tes guides. Tu vois, tu vas aller révéler des choses en toi que jusqu'à maintenant tu gardais scellées dans un livre secret comme si c'était hérétique. Tu sais, comme dans le film Au nom de la rose. C'est hérétique, faut pas y toucher, faut pas y regarder, faut pas machin. Alors qu'en fait, ça a tout autant d'importance. C'est une connaissance, c'est un savoir aussi que tu as à l'intérieur. Et un savoir qui n'est pas figé, puisque en plus on a cette possibilité vraiment de le faire évoluer, qui va te permettre de te reconnecter à ces choses que tu te rendais secrètes à toi-même. Donc vraiment t'ouvrir à ton authenticité, mais à ta pleine authenticité. Pas seulement un morceau qui va te cacher, qui va te rassurer, qui va te dire ok, ben je me montre, mais juste un petit peu. Faut pas aller trop loin. Là, c'est au contraire, c'est oser aller dans l'expansion, oser te montrer tel que tu es, ne plus avoir peur non plus de ce que tu es, d'avoir peur des choses que tu as laissées de côté. C'est simplement aller découvrir et remettre de la vivacité dans ton cœur. Là, j'ai commencé les cours de Tao. Là, il nous dit réjouis-toi. C'est-à-dire, même si la vie c'est galère autour de toi, c'est pas grave, réjouis-toi. Mets le bonheur dans ta vie et mets le bonheur aussi à l'intérieur de toi et tu verras que ce qu'il y a autour, même si ça paraît bordélique, ça t'apparaîtra un peu moins bordélique et ça sera de plus en plus facile à vivre. Et là, les synchronicités, elles se mettent en place parce que tu fais vraiment confiance en la vie. C'est vraiment une prise de conscience, c'est vraiment un ressenti, c'est quelque chose vraiment que tu laisses arriver vers toi. Et c'est te libérer aussi de toute forme d'illusion. Parce que chaque illusion que tu as mis en place, qui s'est mis en schéma dans ta vie, elles vont exploser. En tout cas, elles vont te permettre de mettre au clair tout ce qui a été illusion pour toi, de voir au-delà de cette illusion, au-delà de ce que tu pensais juste, etc. et machin. Des fois, on se fourvoie sans le vouloir, mais là, il y a vraiment quelque chose qui va venir s'éclairer pour toi au cours de ce mois d'octobre. Donc, si après, c'est pas pour vendre, tu viens si tu t'en as envie, je suis pas en train de te forcer. Mais si tu veux en savoir plus sur toute ton année, là, par rapport à ta date anniversaire, sur les 12 prochains mois, je t'invite vraiment à venir me commander. Enfin, je t'invite vraiment, non, t'es pas obligé. Mais au cas où, je t'invite à venir me demander la guidance anniversaire qui va te donner vraiment un aperçu sur les 12 mois et de comment tu vas évoluer par rapport à ce changement, selon vraiment ta date de naissance précise. Et pas seulement ton signe balance. Ça va au-delà de ça, il y a vraiment quelque chose, une énergie. Tu vois, là, ici, moi, pour moi, les illusions au mois d'octobre, elles tombent. Alors, c'est vrai que sur le moment, ça peut te freiner parce que toi, tu pars à tête baissée. Hein. Moi, je vais te dire un truc, je suis balance à son nom bélier. Alors, le bélier, lui, il fonce, il rentre dans le mur, il discute après. Ah bah là, je vais rentrer en plein fouet dans un mur, j'allais en plein dedans. Mais sauf qu'avant d'aller me taper, eh ben, on est venu m'arrêter. Ok, fais attention à ce que tu fais, prends du recul aussi par rapport à ce que tu vis. Et en prenant du recul, forcément, tu as une vision beaucoup plus large aussi de ce que tu es et de ce que tu fais. Donc vraiment de ce qui va se mettre en place. Et là, ça va toucher effectivement ton domaine relationnel, ton sentimental, ton quotidien, peut-être même ton professionnel. Et là, en plus, il y a le retour de certaines personnes, des personnes qui te sont chères ou des personnes simplement que tu n'as pas vues depuis un certain temps. Comme je te dis, là c'est facile, c'est peut-être parce que c'est ton anniversaire, elle dit tiens, c'est son anniversaire, on va lui souhaiter. Et puis surtout, on a vu tous les copains sur Facebook qui lui a sauté l'anniversaire, même si tu savais plus que c'était son anniversaire, t'en profites simplement pour lui sauter son anniversaire. Enfin, les gens, c'est un peu des fois ce qu'ils font, parce que en vrai, ils savent pas toujours quand c'est que t'es né. Mais ça fait rien, c'est l'intention, c'est le geste. Donc voilà pour les énergies de ce mois d'octobre. En tout cas, je te souhaite un très joyeux anniversaire, toi qui es balance.
Et ben vraiment, je te souhaite toutes ces belles choses pour ce mois d'octobre, parce que les énergies ici, elles me mettent en joie. Et ça me fait très plaisir en fait d'avoir pu partager ce moment avec toi. Je t'invite à partager autour de toi cette vidéo, à commenter, à mettre des j'aime, des cœurs, enfin ce que tu veux, à la commenter et surtout à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite clochette et d'en faire de même sur ma page Facebook afin d'être informé des prochaines publications, si, des lives, pour les signes astro, pour tout ce que je peux proposer. Si tu ne connais pas, viens découvrir. Ça sera avec grand plaisir que je t'accueillerai sur ma page ou sur ma chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt et encore un très bon anniversaire à toi, Balance, et prends soin de toi.